Ok, excusez-moi, c'était sombre dans l'autre direction. Donc, je vais me mettre là. Espérons qu'il y a plus de lumière là. Okay. Excusez-moi d'avoir interrompu le live. Voilà. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est mon gré Christella Kossi de Conscience Nouvelle. Heureuse de vous avoir. C'est pas facile en ce moment de faire un live ou de faire autre chose. Oui, parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup à mettre en place. Tout cela pour le compte de Conscience Nouvelle. Et voilà. Et il faut passer à autre chose. Il faut passer à un autre niveau. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Il faut passer à un autre niveau. Donc, ce qui fait que je dois travailler dans l'ombre et je vais profiter pour dire merci à beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre avec moi, à commencer par ma famille, mes sœurs surtout. Mes sœurs sont... Ouais. Je disais, pour embêter, j'aime beaucoup embêter mes sœurs et je disais à mes parents comme ça, je vais attendre un peu plus tard avant de tuer mes sœurs, quoi. Parce qu'en ce moment, elles sont d'une aide incroyable. Et donc, à certaines personnes que je ne connais pas vraiment et qui sentent la chose et qui m'aident aussi, qui sont loin, mais qui m'envoient toujours un petit message pour dire continue. Et voilà. Et ce qui fait que ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur de voir des gens qui m'aident, qui hello, faites un coucou lorsque vous vous connectez. Oh Nena, bonjour, comment tu vas? Et ça me fait chaud au cœur. Ce qui fait que j'ai pas assez de temps pour pouvoir poster quelque chose ou faire un live, un long live. Donc je profite de cette instant rapide pour faire un live et dire merci beaucoup d'abord à mon créateur, qui est ma muse aussi, à mes sœurs, qui sont d'une aide, comme je disais, à mes parents et à tous ceux qui ne me connaissent pas, mais qui m'ont croisé comme cela et qui me portent dans leur cœur. Et ça, je dis merci. Et je vais faire vite et je vais continuer. Parce que la semaine prochaine, je vais vous parler de... Bonjour Lena, on est là, comment tu vas? Bisous, merci d'être là. Merci de me soutenir. Merci. Donc voilà. Donc la semaine dernière, il y avait un live. Je bénis Dieu pour ce live-là. Je bénis Dieu pour ce live-là. Si vous voulez intervenir dans mon live, appuyez le bouton. Oh oui, j'ai bonne mine, c'est vrai. Content de te revoir. Merci, oui. Dieu fait grâce. Oui, j'ai bonne mine. Je tiens la route. Je tiens la route. Je suis heureuse de recouvrer pas à pas la santé. Et je me rends compte que sans la santé, on ne peut rien faire du tout. Et voilà, je remercie tout le monde. Et voilà. Et la semaine dernière, c'était un live chaud, très spirituel. Et parce qu'il fallait remettre les choses en place. Pas parce que je suis chrétienne catholique que je défends une religion ou contre une autre. Je suis une personne, je suis une idéaliste même quelque part. Et je suis une personne, je déteste l'injustice. Je déteste les moqueries. Je déteste les lieux où on se groupe pour faire du mal à d'autres personnes. Où on se groupe croyant de bonne foi prendre une position. Et je suis quelqu'un, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, je dis non. Et j'étais contente d'entendre cette semaine, on me dit, j'ai toujours été un enfant éveillé. D'où l'éveilleur des consciences. Je ne suis pas encore coach, je ne suis pas du tout ce qu'on pense que je dois être dans le développement personnel. Lorsque je pose la question à Dieu, qui suis-je? Il dit, tu es un éveilleur des consciences. Et je suis là pour éveiller les consciences. Oui, sans merci d'être là. Je suis là pour éveiller les consciences. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, je dis non, ça ne va pas. Et ça, on peut m'aimer ou on peut ne pas m'aimer, mais on reviendra sur ce que j'ai dit. Et j'étais heureuse que ce live de la fois dernière, qu'on soit évangélique, qu'on soit non chrétien, qu'on soit... bonjour, Sanson, tu peux me tutoyer. Ici, c'est votre page. Je suis seulement celle qui anime la page. Je vais bien. Comment tu vas, Sanson? Merci d'être là. Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, je dis ça ne va pas. Et je mets l'accent là-dessus. Et lorsqu'on entend des gens qui sont sensés, sont revenus sur chaque mot que j'ai dit à ce live-là. Parce qu'il faut respecter la foi des gens. Je lis en ce moment un livre bouddhiste. Je vous le montre encore. Bon, lorsque je lis quelque chose, je vous montre. Parce que quand on parle, il faut avoir un support. Lorsqu'on allait à l'école, c'est sur un support.
Moi, j'ai étudié le droit, j'ai étudié aussi la politique. Lorsqu'on étudie quelque chose, c'est sur un support. On a nos propres idées, on a nos propres inspirations. Quand tu écris un test, une rédaction, tu as ta propre inspiration. Mais c'est sur un support. Il faut avoir un support. Donc souvent, je vous dis des choses. Et moi, puisque j'ai l'esprit là, très élargi, je lis en ce moment un livre de bouddhiste. Je vous assure comment je l'ai eu. Je cherchais un livre comme ça sur les pensées parce que je devais faire ma conférence. Et ce livre m'est tombé comme ça là-dessus. Et ça s'appelle... de Mark Epstein, bon, c'est trop compliqué pour vous. Pensée sans penseur. Un pensée sans penseur. Et c'est coucou Marie-Thérèse, bienvenue. Et cela vient, ça parle de la philosophie, de la psychologie, vue déjà depuis des 2000 ans par les bouddhistes et par l'Orient. Et souvent, j'avais vu des documentaires qui ne sont pas des documentaires des chrétiens qui disent que souvent même Jésus-Christ, avant 30 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a sans doute beaucoup voyagé, et sa philosophie de Jésus-Christ ressemble drôlement à la philosophie des bouddhistes et tout ça. Lorsqu'il parle de la... J'aime beaucoup le mot quand il parle de la roue de la vie. C'est profond, la roue de la vie, et où tu apprends à savoir qui tu es. Et tout ça, qui suis-je? Pour espérer pouvoir répondre à cette question, il faut aller explorer la roue, la roue de la vie. Et je suis pas très loin. Lorsque je serai avancé, je vais vous en parler. Ça s'appelle Pensée sans penseur. Voilà. Et ça a été préfacé par le Dalai Lama. Il faut élargir son champ de vision pour ne pas haïr des gens. Parce que moi, j'étais à la veillée pascale. Et à la veillée pascale, il y avait un mariage mixte entre un évangélique et une catholique. Je vous assure que l'évangélique était mal à l'aise. Coucou Marie-Thérèse, comment tu vas? Il était timoré, il ne pouvait même plus dire oui ou non, sa voix était... Parce qu'il est venu, il a vu la messe des catholiques. C'est-à-dire que ma soeur et moi, on s'est regardés et on a souri, on a compris pourquoi il était comme cela, timoré. Il n'avait pas vu autant de monde, bondé de monde. Et il a vu que la messe n'est pas ce qu'il croyait. Parce qu'on peut te raconter beaucoup de choses de bonne foi. Il y a des gens qui n'ont jamais vu la lumière de l'autre côté de la lumière, mais ils en parlent comme s'ils avaient déjà vu. Il y a des gens qui vont vous parler de l'Europe. Moi, je suis assise et je me suis mise à rire. Ils vont te parler de l'Europe à certaines filles, plus avec eux, ou bon, bref, pour se faire voir. Mais en parlant de ce qu'ils ne savent pas, ils parlent de bonne foi en fait. Ils racontent beaucoup de choses. Donc, ils mélangent le vrai et le faux. C'est pour cela, en tant qu'éveilleur de conscience, en tant qu'éclaireur de conscience, je ne peux pas rester en marge. Même si j'étais évangélique, même si j'étais ariste, même si j'étais bouddhiste, même si j'étais musulman, j'aurais dit non. Parce que l'éveil de conscience, cette page-là n'est pas faite pour des protestants, n'est pas faite pour des catholiques, n'est pas faite pour qu'on soit une agglomération, un panier de petits chrétiens qui croient seulement à une doctrine, à une pensée, et qui sont là, c'est des amens qui fusent de partout sans ressentir la chose. Alors que Dieu vous attend sur le terrain, par vos actes, par votre façon de faire. Cherchons des choses qui... La sagesse là veut qu'on cherche des choses qui nos points communs, les choses qui nous unissent. On est tous des chrétiens, d'abord. Après, on est tous des croyants, on croit. On est tous des chrétiens, pourquoi? Les catholiques sont des chrétiens, les évangélistes sont des chrétiens, les méthodistes sont des chrétiens. Pourquoi sont-ils des chrétiens? Oui, Ornina, pourquoi sont-ils des chrétiens? Ils sont des chrétiens parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Je m'appelle Christelle. Le nom Christelle est un nom catholique qui vient de Christiane. Christiane vient de quoi? Christ, Anne. Christ, elle. Elle est en Christ. Voilà. Donc les catholiques, les évangéliques, tout le monde croit en un seul sauveur qui est Christ. Et certains disent non, on ne peut pas laisser Maman Marie de côté, on la prend avec nous. Les gens laissent ce qui les unit pour parler de ce qui les divise. Quelles sont les pensées qui vous animent? Je recherchez toujours, lorsque vous êtes avec des gens, qu'est-ce qui vous unit? Ne cherchez pas ce qui vous divise. Parce que le diable se cache dans les détails. Même les païens, moi j'étais avec des gens qui étaient formations, qui étaient n'importe quoi, qui croyaient en des choses, je ne peux pas vous dire. Mais ils savent une chose, que le diable se cache dans les détails. Et je vous dis aujourd'hui, le diable se cache dans les détails. Qu'est-ce qui fait que vous êtes chrétien?
Parce que vous croyez, vous suivez Christ. C'est pour cela qu'on vous appelle chrétien. L'Église a été fondée par Jésus-Christ. Mais puisque vous suivez le Christ, vous êtes chrétien. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des croyants? On croit en un seul Dieu. Nous sommes quoi? Monothéisme. Ok, je vais bien également. Merci pour le travail que tu fais. Tu peux savoir comment ça fait plaisir de t'écouter. Tu es vraiment une éveilleuse. Oh, je préfère qu'on dise éveilleur. Éveilleuse de conscience. Le film Black Panther, tu me l'as fait découvrir. Merci beaucoup. C'est pour cela que je suis là. Lorsque tu le dis, je vais bien dormir. Mon bonheur vient de ce que j'ai pu poser un acte qui puisse sauver quelqu'un. Ce que tu viens de dire, Sanson, je vais le réécouter. Je ne sais même pas où je vais l'écrire quelque part. Je vais le réécouter et tout ça. Parce que lorsque je viens vous parler, ce n'est pas Christelle qui parle. Si c'était Christelle qui parlait, j'aurais dit, je m'en fiche de vous. Souvent, vous voyez, il y a mon côté qui vient. Il y a un côté qui vient, je dis, Dieu s'en fiche de vous. Ça, c'est le côté cher Christelle qui parle. Mais il faut parler avec des gens sur ce qui vous unit. Qu'est-ce qui vous unit? Lorsque vous mariez avec un homme, c'est quoi? C'est ce qui vous unit, l'amour. Il n'y a aucune religion sur cette terre-là qui prône la violence. Qu'on soit bouddhiste, qu'on soit musulman, les musulmans ne croient pas en Jésus-Christ et c'est leur droit. Qu'on croit en Dalai Lama, qu'on croit... Il parle dans ce livre-là des hindous, des hindouistes. Celui qui a fait mon site internet, un très beau site internet qu'il est en train de faire. Lorsque ça ne va pas, je dis reprends-la. Parce que je veux la qualité pour des... Moi, j'ai fait mon propre site et je veux l'améliorer. Et donc, je veux que la personne l'améliore vraiment bien. Je referme la parenthèse. Dedans, pas des hindouistes. Lorsque tu es aveugle, on est là, oui, je l'ai vu aussi Black Panther après le live de Christelle, véridique. Amen. Je suis heureuse. Je ne connais même pas ce qu'ils l'ont fait, mais je suis heureuse. Effectivement, je suis heureuse. J'ai ma soeur même qui a dit, waouh, tu as vraiment bien fait. Ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Conscience Nouvelle n'est pas un lieu où on va prêcher la parole de Dieu. Je vais parler dans quelques temps à des gens de Conscience Nouvelle, mais ils sont chrétiens. Mon langage que je vais tenir ne sera pas le langage que je tiens ici. Parce qu'ici, je suis ouverte à tout le monde entier. Que tu sois musulman, tu sois bouddhiste, tu sois franc-maçon, tu sois tout ce que tu sois. Mais il faut que tu écoutes la parole, le message. Le message, c'est une sémence. Et je prie que ça rentre dans les cœurs, pas dans les cœurs de pierre. J'aime bien, lorsque je me suis réveillée, Dieu me montre cette image-là de la sémence de Jésus. Lorsque Jésus montrait avec la parabole, la sémence, ceux qui ne sont pas chrétiens, désolé, mais je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Je suis en train de lire un livre là, qui n'est pas chrétien, mais pour comprendre les choses. Jésus avec la sémence, il disait que la sémence c'est sa parole, le message qu'on envoie. Lorsqu'on lance sur une terre pierreuse, le cœur des gens sont tellement durs que ça étouffe la parole et ils replongent dans le mal et tout ça. Quand vous entendez un message, il faut l'accueillir, l'analyser, broyer cela comme le font les moutons. Les moutons broutent l'herbe, après ils s'asseyent, ils broient cela, ils méditent cela. Méditer, c'est broyer. Tu fais ressortir ce que tu as mangé ou ce que tu as entendu, tu fais ressortir, tu repenses à ça. C'est comme si lorsque tu vas voir un homme que tu aimes. Lorsque vous parlez, tu prends tout, Lorsque tu es assise, que tu es couché, nous les femmes on connaît mieux cela, tu penses. Ou les hommes, lorsque vous êtes comme cela, vous pensez. Et vous broyez cela, vous méditez sur cela. Et si vous avez une sagesse, vous allez savoir ce qu'on vous a dit, si c'est vrai, c'est faux et tout ça. Bon, bref, ce n'est pas le thème. Et Marie, oui, MP, sois la bienvenue. Et ce livre-là, on parle des hindouistes. Et j'avais le coutume de dire, mais pourquoi ces gens ont un Dieu qui a plusieurs têtes, plusieurs mains? Ça, c'est satanique. C'est dangereux, ces gens de parole. Ils expliquent dedans, selon leur foi, que Dieu prend plusieurs visages, à plusieurs facettes, à plusieurs visages. Il prend nos visages de tristesse, nos visages de joie, nos visages de douleur. C'est pour cela leur masque a plusieurs têtes. Et les gens, dans l'église catholique, les gens font des statues pour s'imaginer. Quand tu parles de quelqu'un, tu t'imagines la personne. Tu ne t'imagines pas un diable. Lorsque tu parles à quelqu'un, tu t'imagines la personne. Donc c'est la représentation de la personne. Ce n'est pas... Je ne représente pas le Dieu de la mer, de quelque chose. Je vais le mettre dans mon lien du live passé, les liens des prêtres qui ont bien mieux expliqué que moi. Parce qu'eux, ils sont théologiens. Moi, je laisse la théologie aux théologiens. Moi, je suis un éveilleur de conscience. Je veux seulement vous rappeler certaines choses. Et certaines façons de vivre dans la société. Parce que ce qui s'est passé la fois dernière, on a vu la carence de ceux qui se disent chrétiens.
et qui ont mieux compris la Bible que les autres. Il faut arrêter. Et chez les hindouistes, ils ont un Dieu qui a plusieurs mains. Pour dire, Dieu prend toutes nos douleurs. Dieu prend toutes nos douleurs. Prends tout. Pourquoi je dis, quand je prie, je dis à Dieu, Dieu, je te remets ma vie. Je te remets mon bonheur. Je te remets mes projets. Lorsque tu dis cela, tu t'imagines en train de remettre. Parce qu'on est des êtres de pensée. Je fais une conférence, dans quelques temps, mon coffret sortira. Et je bénis Dieu que ça sorte. Ça va sortir. D'une façon ou d'une autre, ça va sortir. Et vous allez voir, vous allez mieux comprendre. On est des êtres qui imaginons les choses, qui visualisons, qui ont une vision. Donc, il faut faire très attention. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, j'ai une église où je fais, ça existe en Colombie, j'ai un culte de Satan, où la croix est inversée. Tant qu'une personne ne vous dit pas cela, estimez que cette personne croit en ce qu'il doit croire de bonne foi. Ok? C'est ce que j'ai dit sur ce que j'avais sur mon live de la semaine dernière. Et je suis heureuse parce que les Africains, l'heureux même de ce pasteur, je vais revenir là-dessus, l'heureux de ce pasteur, je touche du mal, je l'aime beaucoup aussi parce qu'il est franc, il est comme moi, direct, Mathieu. Excusez-moi si je n'arrive jamais à prononcer, depuis des lustres, je n'arrive pas à prononcer son nom. Et lui que j'affectionne le plus, c'est le pasteur Mohamed Sanogo. On voit même quand il parle, quand cette chose s'est passée, vous avez vu comme il a parlé, c'est l'oncle. Un oncle, c'est comment il parle. Tes parents peuvent t'énerver, mais il y a toujours un oncle, il a une façon de parler, ça efface beaucoup de choses. Donc, il a fait une erreur grave. Le problème de la religion, là, c'est pas de critiquer les institutions religieuses. Elles sont parfaites. C'est de critiquer le comportement, la façon dont les gens pratiquent ces religions-là. Un Européen ne pratique pas la religion catholique comme un catholique africain. Un évangélique européen ne pratique pas la religion comme un évangélique africain. Parce que nous, on a une histoire. Tous les autres, on a tous, tout le monde entier était des peuples idolâtres. Même dans la Bible, la plupart du temps étaient idolâtres. Voilà, beaucoup étaient idolâtres. On avait des cultures d'idolâtres. Et le problème en Afrique, lorsque le christianisme est venu, on a transposé nos façons de faire là, nos façons d'invoquer nos cultes ancestrales. On dit quoi? Un culte, des cultes ancestraux, pardon. Notre façon d'invoquer nos dieux, des eaux, nos dieux. Parce qu'on croyait, mais on avait une croyance. D'abord, on avait une croyance d'un dieu. Voilà. Donc, on a transposé cette façon de faire là dans la religion chrétienne. Du coup, la manière dont les gens pratiquent la religion chrétienne fait penser à de l'idolâtrie, fait penser au fétichisme. Il faut que j'éclaire votre lanterne, votre intelligence. Parce que Dieu nous a donné une seule chose, c'est l'intelligence, la raison. Parce que la conscience, c'est la raison. Donc, la façon dont on a commencé à pratiquer la religion, c'est bizarre. Moi, je vois que c'est bizarre. C'est bizarre. J'avais un live que j'ai fait il y a 2-3 mois, en 2017, où je disais, soit vous êtes fétichiste, ou laissez Jésus en paix. Laissez Jésus en paix. Vous voyez même sur Facebook, beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, et qu'est-ce qu'elles font? Elles participent à des jeux qui font penser à la divination. Quand est-ce que le jour où je vais me marier? À quoi va aller mon fiancé? C'est des choses que les gens... moi, je suis des tatas qui allaient voir les féticheurs, donc je sais de quoi je parle. Quand je vois une chose, je sais si c'est une bonne chose ou pas. Donc, cette façon de faire là, fait penser à la divination. Vouloir savoir, coûte que coûte, qu'est-ce qui va t'arriver cette année. La meilleure façon de pouvoir prédire son avenir, c'est de commencer à agir maintenant. La meilleure façon, lorsque Dieu te dit agis, moi en ce moment, pourquoi je n'ai pas assez de temps? Dieu a mis en mon cœur que je dois faire des podcasts. Il y a une fille qui me demandait, mais c'est quoi les podcasts? Les podcasts, c'est des enseignements, soit audio ou vidéo. La plupart du temps, c'est sur YouTube ou sur SoundCloud. C'est une plateforme, et puis iTunes, ce sont des plateformes qui reçoivent de la musique et des enseignements audio. Et sur YouTube pour les vidéos. Pourquoi il m'a mis cela en cœur? Pourtant, je n'ai pas encore fini notre projet. Pourquoi ce projet vient? Mais il faut obéir. Il faut obéir. Et c'est pour cela que je suis là. N'ayez pas une croyance figée. Je voulais parler d'un autre thème, mais quelque chose me dit de laisser ce thème-là. N'ayez pas de croyances figées. Les gens ne se disent pas, moi si j'étais évangélique,
Je serais allé voir qu'est-ce que les catholiques disent dans leurs églises. J'aurais mis ils ont une chaîne internationale. Et je dis désormais, grâce à le pasteur Machello, qui a éveillé même ma conscience là-dessus, je vais mettre, oui, je vais mettre sur mon mur privé. Parce qu'ici, je ne suis pas là pour évangéliser. Il faut que ma façon de faire vous évangélise, touche vos cœurs. Mais je ne suis pas là pour cela. Je suis là pour éveiller votre conscience. Mais je vais mettre toutes les informations, les films ou les informations ou les débats dans l'église catholique, dans les chaînes, ils ont leur chaîne à eux, qu'on appelle KTO. Hein? C'est comme ça s'appelle KTO. Je vais le mettre sur mon mur privé. Et vous aussi, faites l'effort. Moi, pourquoi j'écoute Mohamed Sanogo? Ce n'est pas parce que je ne suis pas convaincue de ma religion. C'est l'erreur que je faisais. Je ne mettais pas les choses des catholiques, mais je me mettais pour les autres. Ça, c'est Christelle. Il y a quelqu'un qui me disait, mais pourquoi sur ton mur, tu mets toujours les vidéos des autres et je ne vois pas les autres faire de même pour toi. Mais je dis, je ne suis pas là, je ne suis pas dans un amour intéressé. Parce que Dieu, il m'aime de façon désintéressée. Moi aussi, je dois aimer de façon désintéressée. Je ne le fais pas pour qu'une autre personne le fait pour moi. Je le fais parce que, est-ce que je le ressens? Si je le sens bien dans mon cœur, c'est que Dieu le ressent aussi bien dans son cœur. Parce que Dieu, il est en moi. Il habite en moi. Et ça, il faut le savoir. Il habite en chacun de vous, si vous le désirez. Et même Dieu demande, même le diable, je ne l'ai pas avec moi, plus malin que le diable. Plus malin que le diable dit, dans ce livre-là de Napoléon Hill, mais ce n'est pas de ma faute, c'est les humains même qui m'appellent dans leur vie. Par nos pensées, on appelle le diable dans notre vie. Et nous remettons les clés de notre vie. Je disais à quelqu'un, pourquoi un bébé naît les poings fermés? Parce qu'il naît les poings fermés, parce que tout son destin est dans ses mains. Oui, amen, on est là. Tout son destin est dans sa main. C'est une clé que Dieu te remet dans ta main. Lorsque tu nais les poings fermés. Et lorsque tu grandis, ça se dilate, parce que tu dois mettre en action la clé qu'on t'a donnée là. Tu ne remets pas cette clé dans la main de quelqu'un d'autre pour faire ton bonheur. Et c'est ça le problème des Africains. On a un manque de responsabilité. Dieu te donne les clés de ta main et tu es là, tu dis c'est le gouvernement qui doit faire ça pour toi. C'est ton pasteur qui doit faire ça pour toi. C'est ton mari qui doit faire ça pour toi. Dieu te remet ta clé dans les mains. Tu es maître du jeu. Dans mon recueil des pensées, je vais expliquer cela. Tu es maître du jeu. Nul ne peut dominer sa propre vie que toi. Nul ne peut donner notre orientation. Moi, j'étais en Allemagne. À un moment donné, quand j'ai vu que ça n'allait pas dans ma vie, j'ai changé de cap. Parce que je suis maître de ma vie. Il y a une chose que je peux dominer, il y a une chose que je peux contrôler, je peux maîtriser, c'est ma propre vie. Ce n'est pas la vie des autres. Et le problème des Africains, je demandais à Dieu, mais pourquoi? Les gens ont toujours dit, en Afrique, on souffre parce que l'enfant un des enfants de Noé était noir, il a vu la nuit. Dieu, je vous donne une révélation. Il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible. Et c'est ce que les chrétiens catholiques prennent. Il y a la Bible chez nous, il y a les enseignements magistère, c'est-à-dire les enseignements des papes, et il y a la tradition même des apôtres. C'est les trois qui font notre religion. Ce n'est pas seulement la Bible, on ne se concentre pas. Moi, je fais le droit. Tout n'est pas dans le code civil. Tu dois prendre au Parlement, là, avant que la loi ne vienne, on fait un travail préparatoire, avant qu'une loi ne sorte. Donc, dans la Bible, c'est comme un récit et des lois à l'intérieur. Mais il y a certaines choses qui ont été retirées, comme la vie de Jésus. On ne vous dit pas, je vais mettre KTO. KTO en parle. Les gens ont réfléchi, les anciens papes ont réfléchi avant de dire, est-ce qu'on doit mettre la vie de Jésus enfant? Parce que moi, je me suis posé la question, comment Jésus a vécu enfant? Il y a certains écrits là-dessus, mais personne n'en parle. Moi, si j'étais chrétienne protestante, j'aurais, avec sagesse, agi. Pour dire, faisons attention. Si cela parle, moi, je n'y crois pas. Mais je respecte cela. Je ne suis pas d'accord avec toi, comme disait, je ne sais pas si c'était Voltaire qui disait, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je lutterai pour que tu te fasses entendre. Moi, je mets toujours les paroles que je respecte beaucoup. Mohamed Sanogo, qui est un grand prédicateur, un grand communicateur, un grand des grands. Il faut respecter cela. Même si on n'est pas d'accord souvent avec ce qu'il dit. Moi, souvent, je ne suis pas d'accord. Hein. Même vous m'avez une fois vu mettre des affiches pour dire, il dit quoi? Non. Je prends ce qui est bon dedans. J'écoute Tariq Ramadan. En 2010-2011, j'écoutais Tariq Ramadan, qui est le plus grand professeur d'islamologie, je crois que ça s'appelle comme cela, à Oxford. Le mec te parle le français, il n'y a pas un français même qui peut devant lui. Dans une discussion théologique, intellectuelle, tu ne peux pas avec lui. Il est professeur, en ce moment, ils sont en train de lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'il prend de l'ampleur. Même les gens non chrétiens et non musulmans l'écoutent.
Voilà. Donc je l'écoutais. Et c'est ça. Lorsque tu écoutes, tu prends ce qui est bon dedans. Et ce qui vous unit. Ce qui nous unit entre nous et les autres personnes qui ne sont pas chrétiens, c'est la religion, c'est la croyance en un Dieu unique. C'est pour cela. C'est pour cela qu'on ne croit plus aux ancêtres, aux dieux ancestraux de nos parents. Parce qu'ils croyaient à un Dieu des eaux. Moi, je suis lagunais et je sais de quoi je parle. Avant d'entrer dans l'eau, si tu ne fais pas un sacrifice, l'eau va réclamer des enfants. L'eau va réclamer des enfants. Les gens qui vont nager dans les mers, là, avant d'aller nager, on fait un sacrifice. Ok? C'est pour cela, il faut savoir. Donc, il y a l'eau, il y a un Dieu. Je suis ébrié. Je ne dis pas ce genre de choses. Mais Abobo Baoulé, les gens me disent Baoulé, Baoulé, mais c'est Baoulé. C'est le nom de leur génie. Puisqu'ils sont des nids chrétiens, ils ont transformé pour faire Abobo Baoulé. C'est Bobo Baoulé, c'est le nom de leur génie protecteur. Il y a des génies de la forêt, il y a les génies de la fécondité, il y a des génies, plusieurs génies. Donc, ils croient en plusieurs dieux. Il faut le savoir. On est là. Je suis là pour éclairer des gens. Je crois que même Djibi, c'est le nom même d'un génie. C'est le nom d'un génie. Le génie est dans l'eau, je pense. Je vais encore me renseigner auprès de mes parents, ils vont me le dire. Abobo Baoulé, c'est pas Baoulé, c'est Baoulé. C'est en hébreu, ça veut dire Baoulé. C'est le nom de leur génie protecteur à l'époque. Parce que chaque région avec leur génie protecteur. Il faut le savoir. Si vous ne savez pas les choses, les gens sont dans des doctrines, ils sont là, ils sont là. Et il y a une chose qui est navrante même chez les chrétiens en général, c'est de croire qu'ils sont les mieux vus. Mais les juifs pensent qu'ils sont mieux que vous. Les juifs, vous êtes on vous appelle quoi les... Oh, comment ça s'appelle? Oh non, ça m'échappe. Les goy. Les juifs vous appellent des goy. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas circoncis, c'est des gens qui... Parce que eux, ils sont le peuple élu, le peuple choisi. Donc pour un juif, vous n'êtes pas même des humains. Il n'y a qu'un seul peuple qui existe pour eux. Ce que j'aime dans la religion, même musulmane chrétienne, parce que j'écoutais aussi Tariq Ramadan, qu'est-ce qui nous unit? C'est l'amour. Il n'y a pas de religion qui traduit la haine, qui dit va tuer. C'est notre comportement, c'est notre façon de recevoir la parole de Dieu. Qui fait qu'on transforme cela et on produit de la haine. Et celui qui en face qui dit, mais si c'est pour être chrétien, pour être comme cela, non merci. Hein. Je préfère damner et aller en enfer. Et l'ironie du sort, tous ceux qui m'aident dans ce moment sont des gens qui ne sont pas chrétiens, mais sont d'un amour. Une de mes soeurs me posait cette question qu'en Europe. Elle me disait, ce genre de discussion ne peut pas être dans ce genre de choses. Parce que si vous arrivez devant Dieu et qu'il y a un chrétien évangélique et un autre même qui est, disons, qui est païen, qui ne croit en rien du tout, mais qui a posé de bons actes, Dieu dira, toi c'est parce que tu es de la bonne religion que je te prends, ou il dira, toi tes actes ont été les actes qu'il fallait avoir. Même si tu ne crois pas à moi. Dieu est un Dieu juste. Et j'ai une révélation à vous faire. Ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas juridique non plus. Je vais vous dire une chose. Dieu est juste même dans les moindres détails. Ça, c'est une révélation. Dieu est juste dans des moindres détails. Entre deux personnes. Ça peut être même une prostituée. Mais c'est une situation précise. Dieu peut être plus juste avec cette fille de mauvaise vie. Je prends toujours cela parce que Dieu a toujours pris des hommes sales. Des prostituées. Regardez dans la Bible. Jésus parlait à qui? À des gens sales. Des gens qui sont sales à nos yeux. Des prostituées. Et puis des gens de la douane. De l'impôt. Des grands voleurs. Ce n'est pas des gens bien qu'il parlait. Pour montrer qu'il est Dieu. Pour se mettre au-dessus des choses. Et je voulais parler d'un autre thème, mais je vais laisser cela. N'ayez pas une croyance figée. N'ayez pas une croyance figée. Lorsque tu parles à quelqu'un, j'ai un jeune homme avec qui je parlais, il disait comme cela, toujours en train d'indexer les gens. Que l'ennemi... Attendez, je vais le lire. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis, excusez-moi. Il m'envoie toujours ces genres de messages. Les gens...
Les Blancs sont des gens qui viennent piller nos ressources premières. Les Blancs sont des gens qui sont comme cela. Je lui ai dit, travaillons sur notre mentalité. Le problème de l'Africain, là, ce n'est pas qu'il ait compris la Bible. Ce n'est pas qu'il ait maîtrisé tout. Ce n'est pas qu'il connaisse parfaitement ce que Dieu veut. Le problème de l'Africain, pourquoi l'Africain n'avance pas? Et ça, c'est une révélation que Dieu m'a donné le privilège de comprendre. C'est le manque de renouvellement des pensées chez nous. L'Africain n'a jamais renouvelé ses pensées. Il est rentré dans la religion en ayant ses pensées. En ayant ses anciennes pensées. C'est pour cela qu'il pratique la religion comme un idolâtre. Il pratique sa religion comme un fétichiste. J'étais choquée, j'avais vu même sur Facebook, un jeune homme m'a envoyé une vidéo où il y a un homme de Dieu qui a mis de l'eau dans sa bouche et qui crachait dans la bouche de certaines filles. C'est des pratiques qui viennent du fétichisme. C'est des pratiques ce sont des pratiques ancestrales. C'est notre façon de faire la religion lorsqu'on était de l'autre côté. Mais on est venu, on a transposé cela dans la religion chrétienne. Où Dieu est devenu un féticheur pour nous. Dieu est l'automate. Notre prière est une pièce, une monnaie qu'on met dans l'automate. Dieu, moi, si je suis avec toi, c'est pour que tu me donnes un mari. Hein. Si je n'ai pas cela, ce n'est pas la peine. Hein. Il faut que tu me donnes un travail. Hein. Et puis on met la pièce dans l'automate qui est Dieu. Et on compose le chocolat ou la boisson chaude qu'on veut et on attend. Et Dieu nous donne ce qu'on veut. C'est pas cela, la religion. La religion, là. Religion, les gens parlent, non, on n'est pas religieux. Non. Religion, là, mon dictionnaire, je ne sais même plus où il est passé. Religion veut dire se relier à Dieu. Donc, c'est une relation que tu as avec Dieu. Les gens sont là dans des complications des choses pour montrer même leur mauvaise foi. Lorsque tu es dans la religion, tu es relié à Dieu. Ceux qui ne sont pas dans la religion ne croient même pas à l'existence d'un Dieu. Quand tu es dans la religion, tu crois à un Dieu. Tu es relié. Ça vient du latin religare, ou je ne sais pas moi, religare, ou religare. Relié à un esprit spirituel. À un esprit puissant que toi. Donc lorsque tu es dans la religion, tu crées un lien avec toi et Dieu. Et ce lien-là, c'est un lien d'enfant ou de créateur à la créature, ou d'enfant au père. Oui, on m'a envoyé cette vidéo aujourd'hui aussi. Je n'ai pas pu regarder cette vidéo. Elle est vraiment dégoûtante. Elle est dégoûtante. Je suis désolée de le dire. Il faut respecter la foi des gens. Oui, horrible. Tu as vu. Il avait même une femme enceinte. Le pasteur lui a craché. Voilà. Là, je ne voulais même pas savoir. Parce que j'ai regardé seulement le départ et j'ai caché ma figure. Mais la vidéo, les gens relaient cela. Donc, je vois plusieurs fois. Vous voyez, cette façon de faire la religion, ça vient des féticheurs. Les gens n'ont jamais été chez le féticheur, les gens n'ont jamais été chez le marabout. Si vous voyez une de mes vidéos sur l'infanticide, vous saurez que je parlais de cette histoire des tatas qui allaient voir le marabout. Si tu allais chez le marabout, oui, si tu peux envoyer à Samson sur mon messenger, s'il te plaît. Ok, envoie cela, s'il te plaît. Cette façon de faire là, c'est lié à quel Dieu? Non, ça vient de notre religion ancestrale. Enfin, religion ancestrale, bon bref, de nos croyances ancestrales. Et nous avons une croyance figée. Et ce qui fait que, quand bien même quelqu'un parle, on ne veut pas comprendre ce que les autres disent. On reste bloqué. Non, la faute, c'est les autres. La faute, c'est ça. Lorsque Dieu t'a créé, il a dit que prends tes responsabilités. En fait, qu'on a créé des chrétiens, il y a une dame qui parlait des chrétiens biberons. Je n'ai pas suivi le reste, donc je ne peux pas en parler. On a créé des gens, des chrétiens, qui sont accrochés à Dieu. Vous voyez? Nous, on est dans la bonne religion. Vous allez... Non, j'ai l'impression de voir des enfants qui sont en train de rire. Nous, on va aller... Non, mais on dit vous êtes des chrétiens. Qu'est-ce qui vous unit? C'est Jésus-Christ? Donc, que les autres croyants rajoutent Marie ou non. Mais où est la différence? Parce que vous avez quelque chose qui vous unit. C'est Jésus-Christ. Oui, fais-le s'il te plaît. Merci, Onina. Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui vous unit? Et on a une façon de pratiquer la religion qui fait que, même si on est derrière, même le pasteur Maman Sanogo l'a dit, c'est pas parce que vous venez dans son église que vous serez sauvés. J'étais heureuse. Parce que moi aussi, je l'ai dit. Il y a d'autres qui pensent que parce qu'ils vont là-bas, on est de la bonne religion, on dit les autres iront en enfer, et puis ça rigole. Ça n'a aucune intelligence, aucune sagesse. Dans la vie, là, c'est la sagesse. Lorsque vous priez, dites à Dieu,
j'ai besoin de la sagesse. Ce qui fait que lorsque vous parlez entre des gens, les gens sauront que vous êtes différente. Lorsque vous allez quelque part, cherchez ce qui vous unit aux autres. Ils sont chrétiens comme vous. Ils sont croyants comme vous, comme les musulmans et les autres. Ils sont croyants. C'est ce qui vous unit. Après, le reste, ce sont les détails. Parce que le diable se cache dans les détails. La Côte d'Ivoire est un pays, en 2011, il n'y a pas une grande, il y a pas plus grande guerre dans le monde que la guerre des religions et la guerre et la politique. La chose qui tue le plus dans le monde, c'est la politique et la religion. Vous avez connu en 2011 une guerre fratricide ici. Vous allez venir remettre, parce que les gens sont allés en Haïti, croyant que là-bas c'est le siège des vaudous, et puis puisque la Côte d'Ivoire est le siège des catholiques, oui c'est le siège des catholiques, même notre hymne national a été écrit, non, oui les paroles ont été écrites par un prêtre, qui est aujourd'hui Monseigneur Pongo. Non, pas Pongo, c'est la musique. Et le Pierre-Marie Coty, c'est un prêtre qui est aujourd'hui Monseigneur, qui est peut-être évêque. Il a plus de 80 ans, c'est lui qui a écrit les paroles de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, le pape Jean-Paul II l'a visité 3 fois. C'est le seul pays qui l'a visité 3 fois. Il a dit, c'est fort. C'est fort. Donc, ils sont venus avec l'esprit que, oui, puisque c'est l'église, le siège même, la cathédrale, ça a été construit par Oufoué, ça représente le pape Jean-Paul II, je pense. Oui, je crois que c'est le pape Jean-Paul II, qui ouvre la main. Donc, c'est-à-dire, entre le Vatican et puis la Côte d'Ivoire, là, c'est une affaire. Voilà. Donc, ils sont venus avec cet esprit-là. Mais ils sont trompés de bataille. Peut-être en Haïti, vous devez lutter contre le vaudou. Mais ici, vous êtes trompés de bataille. Parce qu'on est dans le même camp. Voilà, on est dans le même camp, on est des chrétiens, d'abord. Voilà. Parce que c'est le manque de... cette arrogance qui fait que sont tombées beaucoup de grandes personnes. Des gens qui étaient bien, mais qui ont chuté de la façon la plus spectaculaire du monde. Parce que ici, notre hymne national, oui, sagesse est plus que toutes les richesses dont on peut imaginer. Demande toujours la sagesse. Et que Dieu éclaire ton été. Ça, c'est ma mère est méthodiste. C'est pour cela, nous, les discussions de religion, là, c'est pas dans notre métier. C'est ce qui fait que le foyer de mes parents ont subsisté. Parce que le diable se cache dans les détails. Vous priez Marie, non? Pourtant, le diable ne vous dit pas que, mais qu'est-ce que vous liez? C'est Jésus-Christ. Et que la date de la fête de Pâques, c'est l'église catholique qui fixe la date de Pâques. Et la date de Pâques prochaine, c'est le 12 avril. La date est déjà là. De 2020, je crois que c'est le 21 avril. Il faut faire très attention. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, les paroles viennent d'un prêtre catholique. Et lorsque vous lisez, vous voyez l'histoire des Ivoiriens, qui est écrite en 60. Mais c'est l'histoire des Ivoiriens. Salut aux terres de l'espérance. Et lorsque vous parlez en ce moment, on a toujours, à l'époque, on avait caché pour dire que c'est un ministre qui avait écrit. Mais il y a en 2012 qu'on a reconnu, l'État a reconnu que c'est ce prêtre-là qui a écrit l'hymne. Et la musique a été faite par un autre, prêtre. Il s'appelle Pongo et je sais pas. Mais sous la direction d'un ministre. Et c'est le nom du ministre qu'on a, pour respecter la famille de cette personne, je ne dirais pas le nom de ce ministre. On a toujours dit c'est lui qui a écrit la parole. Mais lorsque vous lisez les paroles de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, c'est prophétique. On est du même camp, n'oubliez pas cela. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, c'est salut aux terres de l'espérance, pays de l'hospitalité. Toute notre histoire est contenue dans notre hymne national. Et qu'à la fin, dans une foi nouvelle, vous redeviendrez une patrie de la vraie fraternité. Comme ça finit notre hymne national. Et lorsque tu poses la question à ce prêtre-là, il dit que, effectivement, lorsqu'il est avant de Christ, il a prié d'abord Dieu. Pas maman Marie, il est un prêtre. La dévotion de Marie est accessoire dans l'église catholique. On apprend avec nous. Lorsque vous allez voir la maman vous voyez Didier Drogba, sa maman à côté, vous allez faire comme ça, vous ne l'avez pas vu. Vous saluez maman Drogba. Et Drogba, c'est comme cela dans l'église catholique. Mais on croit en un seul Dieu. Et je vais mettre même cette prière même catholique. Il faut savoir les choses. Lorsque vous ne savez pas, vous allez raconter des choses, vous serez entre vous aveugles, et vous faites du mal, et vous ne glorifiez pas Dieu par votre façon de faire. Et Dieu déteste cela. Ici, c'est le siège des catholiques. Et eux, dans la tête des gens qui sont venus faire ces Pâques, ils se sont dit, puisqu'on est allé à Haïti dans le siège des satanistes, des vaudous,
Donc on vient ici sur le siège des catholiques qui ne sont pas chrétiens. Vous voyez comme des gens nient même des choses. C'est dangereux. N'entrez pas dedans. Moi, ma mère est protestante, méthodiste. J'ai étudié enfant avec les témoins de Jéhovah. J'ai appris de Tariq Ramadan 2010-2011. De ce que le Coran est rempli de poèmes incroyables. Mais les gens sont tellement haineux qu'ils disent non, il ne peut pas avoir... Si vous savez ce que les gens disent de Jésus, que c'est un enfant bâtard, les autres. Mais moi, je ne suis pas dans ce qui nous détruit. Je suis là dans ce qui nous unit. Et qu'est-ce qui nous unit? On croit à un seul Dieu. Dieu il existe, vous croyez en lui, c'est parfait. Non, notre hymne national est plus que spirituel, c'est prophétique. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire qui est à l'intérieur. Relisez bien l'hymne national de la Côte d'Ivoire. C'est un prêtre, il s'appelle Pierre-Marie Coty. Tapez sur Google. Google au moins vous dira, c'est pas est neutre. Google est neutre. Tapez sur Google. L'hymne national de Côte d'Ivoire vient de ce prêtre-là. Monseigneur Pierre-Marie Coty. C'est lui qui écrit l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Parce que les catholiques, c'est une puissance d'abord dans le monde, en Amérique du Sud et en Afrique. Pour pouvoir détruire l'église catholique, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont tout fait pour dire aux gens, on commençait à monter des prêtres pédophiles, des prêtres illuminati. On avait même des papes. Je me rappelle de cette j'ai vu cela, ça m'a beaucoup plu. Il y avait des papes, deux papes, c'était des frères, qui étaient des grands assassins et des grands fornicateurs. On les appelait des papes porno. C'était des papes italiens. Ils avaient des noms italiens. Un jour, certains prêtres sont venus, on les a tués. Et on a rétabli l'ordre. C'est pour ça que l'église catholique ne s'est jamais ébranlée. 2000 ans. Ce n'est pas une église, comme les gens disent cela. Ça m'a fait rire quand j'ai entendu ça de quelqu'un qui dit l'église antique. Il n'y a pas d'église antique. C'était la première église. Voilà. Ce n'est pas dans les divergences qu'on s'est divisé. Donc il faut la respecter. Il ne faut jamais l'attaquer. Même lorsqu'elle est dans l'horreur, sois rempli de sagesse et agis. Ne va pas t'asseoir avec un groupe de personnes qui rient de tout. Lorsque les protestants méthodistes riaient là, le diable est venu, il a frappé. Ils sont devenus baptistes, il a frappé. Ils sont devenus pentecôtistes, il a frappé encore. Ils sont devenus assemblée de Dieu, frappé, ils sont devenus témoins de Dieu. Ils se sont dispersés. Aujourd'hui, on voit. Aujourd'hui, on crache dans la bouche des gens. C'est du délire. On voit les dérives. Parce que lorsque vous laissez la division entrer, c'est fini pour vous. L'horreur des anciens papes, tout ça, c'est de vouloir passer par la violence. Pourquoi vous avez quitté l'église? On va tous vous massacrer. Moi, j'étais en Allemagne. Il y a une ville où les papes, les évêques et tout ça sont allés donner l'ordre, aller massacrer un camp où les gens ont décidé de ne plus suivre l'église catholique, soit aller se mettre dans ce camp-là, aller massacrer les méthodistes. Donc, tu vois, le sud qui est hyper riche, qui est catholique, les gens de la Bavière, les Bavarois, tout ça, tout le sud en Allemagne est catholique et le nord est protestante. Donc, les fêtes, lorsque c'est la fête des catholiques, les protestants ne le font pas, mais dans le respect chacun de l'autre. Il n'y a pas les évangéliques. Les évangéliques là-bas sont des protestants. Voilà. Donc il faut, même si vous cherchez des gens pour adhérer à votre cause, faites-le intelligemment. Je le dis au fond du cœur. Et c'est ce que Mohamed Sanogo fait très intelligemment. Moi je me disais, mais c'est quel genre d'église ça? Mais lorsque j'écoutais le pasteur Mohamed Sanogo, c'est rempli de sagesse. Et c'est rempli de... Moi c'est comme un oncle qui parle. Même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est un nom qui parle. Il faut respecter cela. Il faut respecter l'église catholique. Il y a un des grands prophètes, un homme même, un évangélique. J'ai mis même juste la vidéo sur mon mur privé, qui disait, au lieu de passer pour tout votre temps à critiquer l'église catholique à 2000 ans, vous préférez mieux de copier leurs exemples. Qu'est-ce qui est bon dedans? Qu'est-ce qui fait qu'ils durent aussi longtemps? Jamais le pape a répondu aux attaques. On dit l'église catholique ne parle pas des pédophiles et tout ça. Nous on sait depuis longtemps ce qui se passe. On sait qu'il y a des infiltrations. Il y a un prêtre même qui parlait du fameux film, le Code Da Vinci. Il y a des gens qui font du bruit, je suis obligé d'arrêter. Du Code Da Vinci, c'est avec Tom Hanks, pour montrer... Danny Brown, je ne sais pas, c'est ce film-là a fait beaucoup de remue-ménage, ça fait beaucoup de chrétiens catholiques. On dit non, notre église, il y a trop de choses spirituelles suspectes dedans, il y a trop de formations, il y a trop de choses suspectes. Ils ont quitté l'église. Mais aujourd'hui, ils sont tous revenus. Hein. Mais est-ce qu'ils parlent de ce film? Non. Avant de parler de ce film-là,
de Code Da Vinci et tout ça. Avant de parler de ça, parlons même de Les oiseaux se cachent pour mourir. Ce film-là a été mis dans le début des années 90, début des années 2000. Ça m'a donné envie de quitter l'église. C'est ce qui a fait que j'ai quitté l'église pendant 20 ans. Et le diable m'a torturé pendant 20 ans. On parlera un jour de cela. Les gens viennent vous mettre des choses. C'est comme si... Et puis ça, les filles qui vont se marier, elles sont là à cause de mariage, elles sont dans des églises évangéliques et tout ça. Là. Apprenez cela. Lorsque quelqu'un veut détruire votre mariage, ça sera sur les petits détails. Regarde ton mari. Regarde ta femme. Regarde ce qu'il fait. Lorsque je suis sortie de ce problème-là, ma foi, je suis sereine dans ma foi. Et en 2015, Dieu m'a dit que nul ne perturbe ta sérénité en moi. Que nul ne perturbe votre sérénité en Dieu. Le pape ne répond pas pourquoi. C'est parce qu'il ne répond pas qu'aujourd'hui, depuis 2000 ans, l'église existe. Ce n'est pas une église passée. Il n'y avait pas une autre église avant. Il y avait celle-là. Les gens ne veulent pas vous dire la vérité, mais c'est ça. J'ai avant entendu un mot, ça m'a fait rire. On dit l'église primitive. Ça veut dire quoi l'église primitive? Elle est là depuis 2000 ans. Et l'église catholique est là depuis 2000 ans. Donc c'est quoi l'église primitive pour vous? Ne racontez pas n'importe quoi, n'importe qui. Ok? Si vous avez besoin de faire connaître votre foi, pourquoi beaucoup de personnes écoutent le pasteur Mohamed Sanogo, même s'ils sont catholiques, même s'ils sont protestants méthodistes, parce que il sait dégager quelque chose. Il faut respecter les gens. Ne venez pas vous infiltrer pour dire, puisque les catholiques écoutent, et puisque la Côte d'Ivoire et l'Afrique est un pays, un continent dominé par, comme l'Amérique du Sud, dominé par le catholicisme. On va parler de cela pour les faire, parce qu'ils ne maîtrisent pas trop les Bibles. Ils ne maîtrisent pas les Bibles parce que les Blancs, le pape et tout ça, où les gens interdisent aux gens. On a plein de fascicules qui expliquent la Bible. Plein. Et puis on a deux radios. La radio Espoir, la radio Espoir et la radio catholique nationale. Chaque jour, des prêtres passent pour expliquer l'histoire de l'église catholique. Les gens ne connaissent pas l'église. Ils veulent seulement des prophéties. Ils veulent seulement des paroles de miracles. Ils veulent seulement des paroles. 2018, toi, te marier. Ils ont quitté l'église. Ils sont venus sur Facebook. C'est Facebook qui va leur dire quelle année ils vont se marier. Des fétichistes comme cela. Des fétichistes dans l'âme. Des fétichistes dans l'âme. Des idolâtres dans l'âme. Laissez-moi mon mari en paix. C'est vous-même votre esprit qui est mauvais. C'est vous-même votre esprit qui est mauvais. C'est votre façon de faire qui n'est pas bien. Lorsque vous priez, priez pour que Dieu vous montre comment le prier. C'est tout. Et comment par vos actes, les gens vont vous aimer. De nos jours, tu vois, les Européens, là, ils sont tous dans le yoga ou les choses, le bouddhisme, tout ça. Pourquoi ils y vont? Parce qu'ils voient la façon dont les bouddhistes, les Chinois et tout ça réagissent. Ils voient comment ces gens-là réagissent. Ils sont d'un calme. Souvent, j'avais une fille, on prenait toujours, on portait toujours le bus ensemble. Une japonaise, je pense. Attends. Elle vient d'où? Et les autres se moquaient d'elle. D'une politesse. Mais les chrétiens. Seigneur Jésus, mon Dieu, non, tu es bon, tu m'aimes, oh le Dieu. Mais on regarde tes actes. Non. On rit de Jésus. Lorsqu'on voit des chrétiens, surtout les chrétiens de la nouvelle génération, qu'ils soient catholiques ou évangéliques, les chrétiens de la nouvelle génération, ils sont dans des délires. Et les autres se moquent d'eux. Non, ma vie est glorieuse. On regarde ta vie, ça fait rire. Non, cette année-là, c'est l'année de mon année et ça fait rire. Parce que, il disait, Tom Burrell, dans Brainwatch, je vais laisser sur mon site internet. Oui, il ne faut pas rien là. Je vais laisser ce livre-là sur mon site internet toute l'année. Et si vous voulez acheter le livre, passez par mon affiliation. Il dit le problème des chrétiens africains et des chrétiens américains noirs, c'est que c'est des gens qui sont dans la chrétienté des sensations. Ils sont dans le sensationnel, ils sont dans l'émotion du nègre. Et surtout, et pire encore, ils sont dans le... ils ne sont pas responsables. Parce que le problème, pourquoi la mentalité des Africains n'a pas changé? Ils n'ont pas renouvelé leurs pensées. Parce que lorsque tu renouvelles tes pensées, tu es responsable de tes actes. Donc, tu ne dis plus, c'est la faute à quelqu'un. C'est pourquoi on aime les sorciers. Si quelque chose nous arrive, c'est les sorciers. C'est la faute à celui-là. Nous tous, on est sorciers quelque part. On est tous sorciers quelque part. Et ce qui me plaît chez les Africains, c'est que chacun connaît la capacité de destruction de l'autre. Laisse ton verre,
lève-toi, sois dans un groupe de personnes, laisse ton verre et puis va téléphoner et reviens. Pourquoi tu as peur de laisser ton verre? Parce que tu as... Oui, Samson. Pourquoi tu as peur de laisser ton verre? Parce que, je vous dis, ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, tu es puissant. Mais pourquoi tu as peur de laisser ton verre? Parce que tu connais la capacité de destruction de ton frère qui est à côté, qui te ressemble. C'est ça, parce que notre mentalité n'a pas changé. D'où conscience nouvelle. Notre conscience n'a pas été renouvelée. Notre pensée n'a pas été renouvelée. On n'a pas pris conscience qu'on doit renouveler nos pensées. D'où conscience nouvelle. L'heure est à l'éveil des consciences. L'heure est à passer à autre chose. On parle d'une situation, d'une divergence chrétienne et les gens viennent et ils relaient cela. On dit que les chrétiens catholiques vont aller en enfer. Wow! Oui, ils vont aller en enfer. Oh Dieu est bon. Oui. Donc c'est nous qui sommes... Oh, non, 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 mais Dieu est grand. Donc c'est nous qui avons raison. Dieu vous a eu. Hein. Dieu vient... moi, ce que j'aime chez Dieu, il a de l'humour. Et il vient de vous avoir. Ah bon, donc c'était ça votre relation avec lui. Ah bon, c'est ce que vous... Ah, donc c'est ce que vous pensez. Des gens qui se... Oui, on est là dit, moi je laisse pas mon verre, j'avoue. Mais laisse ton... Laisse... Parce que tu connais la capacité de destruction, non? Moi, lorsque je dis... On est là. Non, laisse... Non, Dieu... Non, laisse. Laisse. Moi, je n'ai jamais vu en Europe des blancs assis entre eux. Et puis, quelqu'un a peur de laisser son verre. Moi, on m'a obligé à ne pas le laisser. On est là, je t'avoue aussi. Moi, ma mère... Quelqu'un m'a donné une bouteille d'eau. Non, moi j'aime beaucoup de Nyamakuji, du jus de j'aime. J'ai envoyé à la maison, tout ça, j'ai apporté cela à la maison et tout ça. Et mais, ma mère qui voit choquée. Et tu t'achètes les jus dehors. Je dis non, on vient de me le donner. Donne-moi cela. Pour la méthodiste, hein, elle a mieux compris la Bible que le catholique, que son mari catholique. Donne-moi cela. Que le sang de Jésus. Ah! Bois. Laisse ton verre. J'ai jamais vu des blancs assis et puis quelqu'un a peur de laisser son verre aller téléphoner. Parce qu'on ne s'imagine pas que l'autre puisse me faire du mal. Je te jure, ma mère méthodiste, elle qui a bien compris la Bible, elle a réformé la Bible. Que les catholiques n'ont pas compris. Mais elle avait peur. Elle dit, donne-moi. Elle a bu. Ils sont en Afrique. Je ne peux pas m'imaginer qu'une personne me donne quelque chose qui me fait du mal. Mais en Afrique, parce que nous tous, on a le mauvais cœur. Comme dit le master coach d'Assis. On est en Dieu, mais on est mauvais. Lorsque j'étais venue en 2014 pour la première fois, ma meilleure amie, moi j'en ai deux. Il y a une qui est décédée par ces pensées bizarres. C'est pour ça que lorsque je parle avec force. Et une qui reste. Moi, mes amis, je les ai laissés au lycée. Je n'ai plus d'autres amis. Donc, il y a une seule qui me reste. Lorsque je suis venue, elle se reconnaîtra. Elle m'a dit, Christelle, en Côte d'Ivoire, là, il y a un signe que tu dois connaître. Lorsqu'une personne te parle beaucoup de Dieu, fuis. Oui, je ne veux pas rire. Lorsque quelqu'un te parle de Dieu, fuis. Si une personne parle trop de Dieu, fuis. Elle connaît seulement deux exceptions de deux dames qui parlent de Dieu et qui sont ce qu'elles sont. Mais le reste, si tu vois quelqu'un en train de parler à chaque fois de Dieu, fuis. Aujourd'hui, à chaque fois, la parole de cette fille-là, tu sais, lorsque quelqu'un te dit quelque chose, tu peux ne pas croire. Mais prends cela. Ça vient de notre... Je vais vous expliquer cette histoire. On avait des servantes, lorsqu'on était enfants, qui nous parlaient des histoires, des contes qu'on leur racontait. Je ne sais pas si ça se dit comme cela. Les contes qu'on leur lisait et tout ça. Bon, on ne leur lisait pas. Notre coutume est orale et tout ça. On leur donnait des explications de... Pour leur donner des conseils, on passe par des contes en Afrique. Et ça, c'est la meilleure des choses. Et on parlait des valises. Je vais vous parler des valises prends-moi et des valises ne me prends pas. Je vais vous expliquer cela. Et dans ces contes-là, on disait toujours que sur la voie du village où veulent arriver les personnages de ce conte-là, ils rencontraient toujours des gens qui leur donnaient des paroles. Pardon, pas des paroles. Ils leur donnaient un peu d'haricots, un peu de poudre de maïs, un peu de ça, qu'ils mettaient dans leur poche. Lorsqu'ils arrivaient en face d'un obstacle, ils se souvenaient que la personne qui leur a donné, par exemple, la poudre, les grains d'haricots ou des grains de maïs, leur a dit, lorsque tu arrives devant un crocodile, une eau ou une main au crocodile verse le grain de maïs ou le grain d'haricot, ils vont disparaître. C'est ça. Dans nos
coutumes, apprenez ce qui est bon. Il n'y a rien de plus sage. Et des filles qui sont venues seulement tout juste prendre soin de nous et nous faire manger et tout ça, on leur a inculqué la plus grande sagesse du monde. Lorsque vous êtes dans votre vie, vous marchez, on vous donne des conseils, on vous donne des solutions, on vous donne des clés, on vous donne certaines choses. C'est comme les grains de maïs qu'on vous donne, les choses qu'on vous donne. Vous mettez dans vos poches. Lorsque vous êtes devant une situation, vous vous souvenez de ce grain de maïs, de cette parole qu'on vient vous donner, et ça peut vous aider à pouvoir régler des solutions. Lorsque je suis allée travailler dans un lieu, j'ai vu des femmes commencer. Il y a Dieu seul qui nettoie, il y a Dieu seul qui sanctifie, il y a Dieu seul, son sang seulement. Je me suis souvenue de ce que ma copine m'avait dit. Christelle, si une personne te parle trop de Dieu, il faut fuir. Effectivement, je vous assure aujourd'hui, ces filles, des femmes qui parlaient de Dieu matin, midi, soir là, c'est elles qui étaient en train de comploter contre moi. Le jour où je devais quitter le lieu, elles ont commencé à danser. Le Seigneur vivant. Excusez-moi, je ne sais pas chanter, mais je suis un peu inspirée. Le Seigneur. Elle n'en tape ici. Et le Dieu. Je regardais. Où vous êtes toujours à la même place. Et Christelle évolue comme cela, comme cela, comme cela. Elle s'est réinventée notre vie. C'est là qu'on voit la puissance de Dieu. Bonjour Kimba, comment tu vas? Bienvenue. Je suis presque à la fin, mais sois là quand même. C'est là que tu vois la puissance de Dieu. Lorsque tu es dans le ténèbre, tu es dans l'abîme, et que il y a une porte qui s'ouvre et que tu arrives à te retrouver, ta vie devient un témoignage. Lorsque tu as des problèmes, Dieu est heureux parce qu'il va montrer sa puissance. Et tu t'en sors. Les gens disent, comment c'est t'en sorti? Les gens ont cru que j'allais quitter la Côte d'Ivoire parce que elle va quitter le pays. Ou elle va quitter le pays. Mais ils sont étonnés que j'ai inventé notre façon de voir et qu'il y a beaucoup de nouveaux jeunes qui rentrent au pays, le Wakanda en action, qui rentrent au pays, qui ont beaucoup appris. C'est ce qui a fait le Japon et les pays asiatiques. Tu vas en Europe, tu apprends beaucoup. Tu apprends d'eux parce qu'ils sont en avance. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est une vérité. Ils sont en avance. Vous prenez cela et vous venez dans votre pays, vous développez vos pays. C'est ce qu'ont fait les Asiatiques. Et c'est ce que les jeunes Africains commencent à comprendre. Ils commencent à voir un retour. Et moi, j'en fais partie. Voilà, en ce jour, j'en fais partie. Et il ne faut pas venir me voir pour dire, elle veut dire qu'elle a fait l'Europe. Et ça commence à te mettre des bâtons dans les roues. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des Européens qui viennent, qui me donnent des idées. Qui me disent, ce que tu fais, un blanc ferait cela, on dirait que c'est parce qu'il est raciste. Mais sois toujours authentique, continue cela, continue, on m'encourage. Mais les Noirs sont dans les détails. Ils viennent regarder, lorsque ton décolleté n'est pas trop correct, c'est là ils vont me dire, habille-toi. Il fait ça. Au lieu d'entendre la parole qui va, avec les paroles avec lesquelles ils vont marcher, et lorsqu'ils sont en face d'une certaine situation, ils vont dire, j'ai déjà entendu ça quelque part. J'ai une parole de Tariq Ramadan que je vous dis la semaine prochaine. Je ne peux pas vous dire maintenant, parce qu'il faut avoir un petit... Même Dieu a un secret. Quand on a demandé à Jésus, c'est quand la fin du monde? Il dit, moi, mais je ne sais pas, hein. Moi, mais je ne sais pas. Isaïe me dit, mais je ne sais pas. Parce que chacun a un secret. Chacun a un secret. Donc, je vais en parler un peu plus tard. Vous saurez, la semaine prochaine, je vais vous en parler. Tariq Ramadan a dit une chose qui m'est restée en tête. J'ai pris ce grain de maïs, j'ai mis dans ma poche. Aujourd'hui, je me souviens de cette parole de 2010-2011, quand il avait dit. Je vais vous le dire la semaine prochaine. Si je le dis maintenant, ça n'aura pas de sens. Excusez-moi, montez. Ça n'aura pas de sens. Donc, je le dis plus tard. Je le dis plus tard. Prenez toute parole. Elle vous plaît, elle ne vous plaît pas. Prenez toutes les paroles, mettez cela dans votre poche. C'est-à-dire dans votre esprit, dans vos pensées. Lorsque vous serez en face d'une situation, parce que parce que la pensée, là, sa matérialisation, la machine avec laquelle elle travaille, c'est le cerveau. Lorsque mon coffret sur ma conférence sortira, j'ai bien expliqué dedans. C'est le cerveau. C'est dedans la pensée. Parce que le cerveau, c'est une puissance. C'est une puissance. Einstein, quand il est mort, on a découpé son cerveau pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans. C'est une puissance, mais il n'y a rien dedans. Et vous allez regarder les nez, il n'y a rien. C'est la puissance qui anime le cerveau qui est puissant, c'est la pensée. Donc l'esprit qui anime le cerveau. Donc, ça sera dans votre cerveau. Et la pensée, vous allez vous souvenir que, attends, j'avais entendu ça quelque part. Donc voilà comment je dois agir. Lorsque vous êtes dans un lieu où les gens ne sont pas chrétiens, il y a une façon d'agir. Ne dites pas, ceux-là ne croient même pas en Jésus. Est-ce qu'ils croient en Dieu? Cherchez toujours ce qui vous unit, comme je l'ai dit au départ, avec les autres.
On dit vous êtes tous des chrétiens. C'est parce que vous croyez en Jésus-Christ, vous serez sauvés. Mais vous vous concentrez sur vos divergences. Depuis 2000 ans. Il y a des combats qu'on ne mène pas. Même si on est pasteur. Ayez le courage qu'on vous dise. Parce que Dieu aussi parle à certaines personnes. Dieu dit, si vous n'arrivez pas à donner la vraie parole, les cailloux parleront à votre place. Nous ne pouvons pas venir dans un pays qui est le siège même du catholicisme, croyant avoir affaire à un pays haïtien qui est le siège du vaudou. Vous êtes trompés de combat. Ayez un peu cette humilité de reconnaître cela. C'était ce que j'avais à dire en ce jour. C'était ce que j'avais à dire ce jour. Je vais laisser le thème sur lequel je me suis appuyée pour dire la croyance figée. Je vais laisser cela pour la prochaine fois. Et je dis merci à tous ceux qui parlent. Écoutez les pages où les gens parlent de mentalité. J'étais sur une page d'une jeune fille. Elle parle de l'immobilier. Elle était en Côte d'Ivoire il y a quelques semaines de cela. Invitée par l'église Vase d'honneur de Mohamed Sanogo, du pasteur, pardon, Mohamed Sanogo, pour qui j'ai beaucoup d'affection, que je respecte. Même le pasteur Mathieu Lo, que j'aime beaucoup parce qu'on on est les mêmes genres de personnes. On est direct. Donc, où elle a parlé de l'immobilier, comment avoir la richesse, comment avoir des immeubles et tout ça. Et elle disait que pour cela, il faut avoir une certaine mentalité. C'est la base de tout. Si quelqu'un vous parle de mariage, de richesse, de tout, et ne vous parle pas de la mentalité, de votre mentalité, surtout vous les Africains, n'écoutez pas. Ça ne sert à rien. Parce qu'on va tout vous donner, même le fétichisme, on va vous donner même des poudres magiques, on va tout vous donner. Si votre mentalité est toujours là, cette mentalité qu'on a depuis des siècles, là, on n'ira nulle part. Parce que moi, Dieu m'a ouvert cette révélation-là, m'a donné la possibilité de comprendre cela. Ce qui a tué les Africains, ce qui tue les Africains, ce n'est pas le franc CFA, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les Blancs, ce n'est pas parce qu'on est descendant de l'enfant noir de Noé, ce n'est pas tout ça. Dieu vous dit, peuple africain, c'est parce que vous n'avez pas renouvelé vos pensées. Si c'est à cause de Dieu, là, les Asiatiques ne sont pas au devant. Moi, je connais, je vais vous expliquer cette histoire à travers Black Panther. Les Asiatiques sont devant les Chinois, sont devant les Occidentaux. Les Russes qui sont orthodoxes, ils ne sont pas chrétiens romains, ils sont chrétiens orthodoxes, mais qui sont devant, qu'on les arme, ils ont pris de l'avance, 30 ans d'avance sur l'armement, voilà, l'armement chimique, l'armement militaire. Ils ont pris 30 ans d'avance sur les Occidentaux. Ils sont grecs. Voilà, elle s'appelle Grâce. Merci beaucoup, Ornella. Elle s'appelle Grâce MN. Elle est top. Changer notre mentalité financière. Voilà. Je suis passée comme ça et j'ai entendu parler de la responsabilité. Ah, le mot m'a... J'ai plongé dans son live en même temps. J'ai trop parlé. Je suis qu'elle s'est dit, mais celle-là, c'est quoi son problème? Je ne l'ai jamais vue ici. Sur les USA, merci. Ils ont pris, merci Kimpa. Ils ont pris de l'avance sur les USA. Ils sont catholiques, les Russes sont catholiques orthodoxes. Ils ne sont pas catholiques romains. Ils ne sont pas sur l'ordre du pape Jean-Paul II. Ils ont leur propre pape là-bas. Mais ils sont en avance. Ils sont en avance. Et c'est ce que Poutine vient de faire, on appelle ça le BOP. C'est en anglais, moi quand j'étudiais la politique, c'est là que j'ai su cela. En 2004 déjà. Ça s'appelle Balance of Power, BOP. C'est l'équilibre... comment on appelle ça? L'équilibre des pouvoirs, balance of power, l'équilibre des pouvoirs. Poutine vient d'équilibrer les pouvoirs. Donc maintenant, vous allez voir qu'il n'y aura plus de guerre. Comme par hasard en Afrique. Comme par hasard, parce qu'il y a eu... Si tu parles, tu sais ce que j'ai derrière moi. Les armes que j'ai là. J'ai pris 30 ans d'avance sur toi. Oui, si les Asiatiques sont devant les Européens. Ils sont bouddhistes. Ils sont bouddhistes. Arrêtez de prendre la religion pour montrer votre carence. Arrêtons cela. Arrêtons. Arrêtons de montrer nos carences. Notre mauvais cœur très dur, comme dit le coach Darcy, Master Darcy. Arrêtons de prendre la... Oui, Poutine, il les a tous tués, mais il les a eus. Hein. Dans la vie, le silence. Mais le jour où il parle, c'est qu'il a déjà... Il a monté son armement, il a pris 30 ans d'avance sur eux. Donc ça dit que tout ce qu'ils sont en train de faire, là, ils doivent répondre tous les calculs. Et ça, c'est depuis les figures de l'ombre, où il fallait gagner la guerre des étoiles.
Au moment où les Américains sont en train de faire le film Star Wars, la guerre des étoiles. La guerre des étoiles, c'était la guerre entre les Russes, l'URSS à l'époque, et les Américains. Qui allait gagner la guerre des étoiles? À l'époque, nous, on dormait. Les Asiatiques aussi, beaucoup dormaient. Ils n'ont pas compris. Oui, c'est la mentalité, le mauvais cœur très du merci qui me parle. Écrivez pour m'aider. Aidez-moi. Quand je parle, l'émotion fait et la passion fait que je n'arrive pas trop à bien véhiculer mon message souvent. La mentalité. Oui. Oui. Ils dormaient. C'est la guerre des étoiles. Aujourd'hui, on se rend compte que celui qui a un satellite domine le monde. En fait, c'était codé. La guerre des étoiles, c'était les satellites. Si tu as une étoile dans le ciel, tu guides. Même Jésus a eu besoin d'étoiles. Arrêtez, hein. Arrêtez. Arrêtez. On montre toujours qu'on est des nuls. Ça fait honte. Vous n'avez jamais été à l'université avec les blancs, c'est pour cela que vous faites ça. N'importe quoi. Jésus vous emmerde. Il vous emmerde. Laissez-le en paix. Marie, enfant des autres. Laissez les gens en paix. On vous attend là où on vous attend. Jésus même, il a envie de revenir, mais il dit, mais vous, c'est quand est-ce que vous allez évoluer? Vous attendez le retour de Jésus. N'importe quoi. N'importe quoi. Des délires. Des délires. On va se calmer. La guerre des étoiles, c'est ça. Donc Jésus avait une étoile. La guerre des étoiles, c'est ce que ça veut dire. C'était les satellites. Lorsque je riais, j'entendais des gens parler. À chaque avril, les Ivoiriens sont traumatisés par la guerre qu'ils ont eue. Donc, ils se souviennent de la chaleur. Hein? Je vous montre un peu la chaleur. Je vous montre un peu la chaleur. Non, attends, non, je vais laisser. La chaleur et le bombardement, ils sont traumatisés par cela. Ils étaient étonnés, mais comment se fait-il que les gens connaissaient leur stratégie? Mais ils ont des satellites. Quelqu'un, un joueur blanc pourri, c'est un peu un blasphème, mais pardon, c'est juste pour illustrer Dieu, c'est tout juste pour illustrer. David et Goliath, les Africains rêvaient, David et Goliath, Dieu va faire notre palabre. À l'époque de David et Goliath, il n'y avait pas de satellites. Ok? À l'époque de la guerre d'Indochine des Vietnamiens, il n'y avait pas de satellites puissants. Les Américains et les Russes, les URSS, oui, Olena dit, c'est pour ça qu'on accuse d'avoir empoisonné l'espion en nuée. Oui, ils cherchent d'autres moyens pour atteindre Poutine. Oui, et Sanson dit, bienvenue les amis, Vanessa Touré et Narcisse Niami. Oui. Faites connaître la page. Ici, on ne parlera pas. Ce que vous allez entendre, ça ne vient pas de moi. Lorsque je viens faire cela, souvent, je ne sais même pas quoi dire. J'ai noté des choses, mais je ne peux plus dire. Je suis obligé de laisser ce que j'avais à dire pour vous parler. C'est parce qu'il fallait avoir des satellites. Celui qui a les satellites en orbite domine le monde. Lorsque Kadhafi a compris cela, où il est? Si tu n'as pas de satellite, tu es fichu. Tu vas transmettre ton message comment? Il faut être intelligent. Il faut passer à autre chose. C'est parce que je suis évangélique. Toi, tu te crois Marie, c'est sur les détails tu es. Tu vas pas là au paradis. Aucun Africain n'aura au paradis. Aucun. Parce que vous êtes là, vous êtes à la traîne. Vous traînez. On est tous créatures de Dieu, mais vous êtes les derniers. Et puisqu'on nous a éduqués à un manque de responsabilité, on est toujours en train d'accuser les gens. C'est les sorciers. C'est celui-là. C'est à cause de celui-là que je n'ai pas réussi. Toi, ouais, tu n'as pas de responsabilité dans ce qui t'arrive. Un manque de responsabilité chez nous, un manque de prise de conscience. Si tu ne prends pas conscience, tu es échoué dans ta vie. Tous ceux qui accusent, je n'ai jamais vu un riche accusé. Kim pas dit, ils ont des satellites, des espions maintenant. On peut avoir ta maison de loin, agrandi, zoom. Oui, on dit on peut voir la chaussure, la couleur de ta chaussure dans ton jardin vert. La couleur de ta chaussure verte dans ton jardin vert. Oui, je vais parler, je lâche pas l'affaire. Oui, je vais parler. Je lâche pas l'affaire. Vous allez entendre ce qu'il faut entendre. Cette année 2018, c'est l'éveil des consciences. On ne viendra pas me raconter n'importe quoi. Ici, c'est mon mur. Ici, c'est mon mur. C'est quoi? Vous êtes toujours en train d'indexer les gens. En train d'indexer. Non, je n'ai pas réussi. Je n'ai jamais vu un riche en train d'indexer. Si un riche vous parle de ça, les expériences des autres, l'humiliation des autres. J'ai regardé Facebook. Le créateur de Facebook, il a été humilié. Il était obligé de changer d'école.
Mais vous avez une fois vu assis entre les dits, c'est parce que les gens, les gens de l'école m'ont fait un mobbing, j'ai été victime de bisoutage, on appelle cela mot attaché. Ça, les Ivoiriens aiment beaucoup cela, attaché. Mark Zuckerberg, vous voyez, il a été attaché. Il a été victime de bisoutage. Ses parents ont obligé de le retirer de l'école, de le mettre quelque part d'autre. Vous les voyez assis, en train de dire, vous les gens là, Dieu va faire sur vous. C'est ceux qui n'ont jamais réussi, qui sont toujours en train d'indexer, en train d'excuser leurs bêtises, leurs échecs. Si tu te mets à indexer les gens, d'être à la base de tes malheurs, tu as déjà échoué dans la vie. Parce que, il faut savoir une chose, très chers Africains, lorsqu'il y a un problème, c'est parce que la solution existe. Hein. Si il n'y avait pas la solution, le problème ne serait pas là. Donc lorsque tu as un problème, réjouis-toi. Lorsque tu as un problème, réjouis-toi. Si tu es chrétien, dis que Dieu va se manifester à travers cela. Mais toi, tu dois prendre le contrôle. Dieu, il te guide. Il ne fera pas le boulot à ta place. Il t'a donné un cerveau, pourquoi? On est là, on remet tout. On remet tout à pasteur, prie pour moi. C'est pasteur qui est donné intercesseur. Prie pour moi. Pasteur, oui. Il y a la prophétie ici. Non, le pasteur, il est puissant. Hein. Ça me fait penser à mes tantes qui allaient voir le féticheur. Non, le féticheur, le bon. Hein. Non, ce féticheur puissant. Non, ce féticheur bon. C'est comme ça que vous faites. Vous avez transposé votre mentalité du dehors là pour envoyer dans la religion. Et vos batailles et vos mauvais cœurs traduits dans la religion pour vous disputer, pour vous moquer des autres. Arrêtez cela. Passez à autre chose. Passez à autre chose et soyez dans l'éveil des consciences. Parce que l'éveil des consciences est en marche. On va faire plein de conférences. Je suis en ce moment souffrante, je me repose, je me traite. Lorsque ça sera en marche, la machine sera en marche, elle sera en marche. On va sillonner partout et parler du vrai message. Pas du message, Jésus a dit quoi dans la Bible? Jésus dit de le laisser en paix. Oui, Jésus dit de le laisser en paix. C'est lui qui touche les cœurs. Je suis resté 20 ans hors de l'église. Lorsque j'avais des soucis en Europe, à un moment donné, mes affaires étaient dehors. Je ne savais même plus où aller, mes affaires étaient dehors. Mon contrat de bail était fini, je n'avais pas trouvé de maison, mes affaires étaient dehors. Où je devais aller, c'est un jeune homme musulman. Au moment où j'étais fâché avec Dieu, hein, un esprit de Dieu en toi. Une voix me dit, parle de ton problème à ce jeune homme. Qui est musulman. Il est de Kazakhstan. Les gens de Kazakhstan sont des gens qui sont aux Chinois, qui parlent russe et qui sont musulmans. Beaucoup sont musulmans. Et je dis, Anoua, excuse-moi, j'ai des problèmes, je ne sais pas où aller, mes affaires sont chez un ami, et voilà. Il dit, mais je connais un lieu où tu peux habiter, viens avec moi. Parce que les catholiques, on ne fait pas de publicité. Viens avec moi. Oh, il y avait des prêtres, à l'époque, qui gardaient des juifs au moment de la déportation et tout ça. Bon, bref, on va laisser ça tomber. Donc, c'est le lieu, ils ont bien réaménagé. Et si quelqu'un a besoin d'un lieu où dormir, la personne peut dormir là-bas. Je suis allée, je vois une église devant moi. Je dis, oh mon Dieu! J'ai habité même avec des prêtres. Parce que lorsque je descends de mon escalier, aller en boîte de nuit, aller danser, je vois en face de moi le lieu où les prêtres portent les chasubles. Mais jamais un a dit, tu n'es pas dans l'onction de Dieu. Aujourd'hui, je sais qu'ils ont prié dans leur cœur. Ils ont laissé toujours la lumière allumée. Dieu, reprends ta fille. Agis. Et par ton acte, la personne verra. La personne verra. Et Dieu va toucher le cœur de la personne. Dieu est dans le cœur. Le diable est dans votre pensée. Dieu est dans la justice. Dans le monde des ténèbres, c'est la puissance. Il faut retenir tout ça. Il faut retenir tout ça. Il faut retenir tout ça. Donc dans les comparaisons, qui a raison, qui n'a pas raison, Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. Dieu ne veut pas savoir qui a raison. Dieu veut que vous, les Africains, vous êtes les premiers des créatures de Dieu. Mais vous êtes les derniers aujourd'hui. Pour aller toujours mentir. C'est parce qu'on était dans la Bible, on était les enfants du noir. Non. 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 Oui, j'ai eu un grand témoignage de ma vie à faire. Ma tante est venue, elle a dit, écris sur ta vie en Allemagne. Où j'ai dit à Dieu, Dieu, je veux plus parler avec toi, je ne voulais plus parler avec lui, je le détestais. C'est pour cela que je n'aime pas ce genre de paroles. Et les catholiques ont raison, les chrétiens, les autres ont raison. Parce que mon énervement
contre Dieu est venue par un film. Les oiseaux se cachent pour mourir. Ou on montrait les déboires des prêtres. Comme si ma foi était liée à un humain. Faites très attention. Faites très attention. C'est pour ça que j'ai réagi la fois dernière. Faites très attention à ce qu'on vous montre. C'est pour ça que j'ai réagi aujourd'hui. Qu'une personne qui est troublée écoute cette parole-là. C'est ma prière aujourd'hui. J'avais une seule prière quand je priais à Dieu. Dans le ténèbre. C'est pour cela que j'aime Baudelaire. Dans le fleuve du mal, lorsqu'il parlait d'ennemis. Ma vie ne fut que de ténébreux orages. Traversés ça et là par de brillants soleils. 20 ans de ténèbres. Mais dans les ténèbres, je sentais la même puissance de Dieu qui me repoussait. Tu vois, j'étais avec des gens qui ne voulaient même plus me sentir. C'est parce que la lumière qui était en moi était trop forte. Dans les ténèbres, je ne peux pas rester. C'est pour ça que lorsque je mets où il y a la lumière, les ténèbres s'effacent. Je sais pourquoi je mets cela. Donc, c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Je priais, je veux mourir. Mais Dieu me disait, je dis lorsque je dormais, j'ai eu en plein avril, en ce moment, oh, voilà Dieu qui me rejoint, voilà mon histoire qui me rattrape. En plein avril. En avril, en Europe, c'est le printemps. C'est-à-dire c'est un soleil froid. Il fait chaud, vous voyez le soleil, mais le soleil est froid. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Oui, quand on n'est pas conscient de la potentialité que Dieu a mis en nous, on ne fait qu'indexer exactement et accuser des innocents de nos incapacités. Tu as tout compris. C'est très malheureux et triste. Amen. Lorsque tu accuses quelqu'un d'être à la base de ton malheur, bien sûr qu'il est à la base. Souvent, si je déteste quelqu'un, je prie qu'il chute. Ce n'est pas chrétien, je suis désolée, je prie toujours que Dieu travaille là. Mais non, lorsqu'on dit à quelqu'un, elle est à la base de ton malheur, il dira oui. Je dois avoir ce pouvoir. Parce que je vais m'arrêter là. C'est dans mon coffret des pensées, dans le coffret de ma conférence. Donc je disais à Dieu, je ne priais pas Dieu. La seule prière que je faisais à Dieu, je veux mourir. Et j'ai retrouvé le carnet dans lequel j'écris. À un moment donné, j'écris cela. Mais le soleil froid d'Europe, d'avril, le soleil de printemps, les rayons du soleil venaient me brûler dans l'œil. Ça traversait les vitres de ma chambre et ça me venait tous droit dans les yeux. Pour me dire, lève-toi et affronte tes difficultés. Des chrétiens paresseux qui prennent des prétextes. On est dans la partie bonne de la Bible. Des prétextes pour ne rien foutre. Dieu dit, lève-toi et affronte tes problèmes. Parce que j'ai laissé le diable entrer. Je l'ai laissé d'abord entrer. Ça va vous étonner. Je l'ai laissé entrer au rez-de-chaussée. Après, je l'ai laissé entrer au lieu où se trouve la boîte postale. Après, je l'ai laissé entrer aux portes. Après, j'ai ouvert la porte pour qu'il rentre. À un moment donné, je ne pouvais même plus aller à l'université. J'avais peur et j'étais couchée. Même aller faire pipi. J'avais peur parce que j'ai ouvert la porte au diable. Et il a envahi le lieu où j'habitais. Donc la peur, je suis dans mon lit, j'ai peur pour me réveiller, j'ai peur d'aller à l'université, j'ai peur, je vis. Il me torture, je reste 2-3 jours sans me laver, je pue, je sens. Faites très attention. Mes parents sont heureux de me voir de retour ici. Ils voulaient me torturer jusqu'à mort. Faites très attention. Oui, c'est le temps qu'il fait en ce moment. Oui, oui. Tu connais ce temps, non? Ce temps d'avril. Ironie, disons en avril. C'est la même période. J'avais peur. Parce que j'ai laissé entrer le diable. Dans ma vie. Dans ma chambre. Je ne pouvais plus même aller aux toilettes. À un moment où le pipi est en train de couler, là, on va écrire sur notre vie. Moi, je prie. La seule prière, j'étais en parlant avec Dieu, hein, mais la seule prière que je faisais, c'était Dieu, fasse de sorte que je dorme et que je ne me réveille plus. La même prière faite pour votre génie. Génie, faites de sorte que je me... Tu vas mourir. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Dieu est un Dieu de vie. La lumière, les rayons du soleil froid, là, qui sont froids là, ça rentre dans mes yeux. Lève-toi et affronte tes problèmes. Lève-toi et affronte tes difficultés. Et je bénis Dieu pour ces difficultés-là. Grâce à ces difficultés, je sais qui je suis. Grâce à ces difficultés, je sais que je suis une personne, je plie, mais je ne romps pas. Grâce à ces difficultés, je sais que je suis une personne, je transforme mon désert en oasis. Grâce à ces difficultés-là, je sais que, malgré la peur, j'avance. Et c'est ce que je veux pour vous. Ayez des difficultés pour savoir, bénissez vos difficultés, à travers vos difficultés, vous verrez qui vous êtes. Grâce à ces difficultés, je dis toujours, j'arrive à me réinventer une vie. Et ce qui fait que quand j'ai des problèmes, je sais que je peux trouver une solution. Parce que j'arrive à me réinventer. S'il n'y avait pas ces difficultés-là, j'aurais su comment?
Parce que les difficultés sont une chance dans votre vie. Les solutions, Dieu a déjà, les solutions sont déjà là. S'il n'y avait pas de solution, il n'y aurait pas de difficultés. Dieu connaît la fin avant le commencement. C'est pas, rien ne le surprend, on dit. C'est pas lorsqu'il va avoir les problèmes. Et tu as des problèmes. Attends, j'ai cherché les... Non, les difficultés sont là. Ton rôle, c'est de te mettre en action pour trouver les solutions à cette difficulté. La solution est cachée comme un trésor. C'est à toi de retrouver. C'est ton rôle. C'est ton rôle. Si tu as des problèmes, réjouis-toi. Malgré la peur, avance. Parce que les solutions sont déjà là. Si je vous dis des solutions, je suis allé un jour déposer mes dossiers. On dit non, on ne prend plus des gens. D'abord, le diable m'a fait tellement peur que j'ai eu peur d'aller déposer mes dossiers. Donc, je l'ai déposé tard. On a dit, mademoiselle, vous l'avez déposé tard vos dossiers, on ne peut pas vous prendre dans cette université. Mais si une place se libère, Dieu a su mon erreur. J'aurais dû déposer tout. Il m'a dit, va déposer, va déposer. Je ne l'ai pas fait. Mais je l'ai déposé tard. Mais j'ai agi quand même. Une place est libérée quelques semaines plus tard. Une semaine avant la rénovation, avant de renouveler mon... 2 fois, 3 fois, j'ai vécu ce genre de choses. Avant de renouveler mon séjour. On m'a donné, oui, on est là, il faut que j'en parle. On m'a donné la place. Lorsque je suis arrivée, la femme s'est rendue compte que mes papiers n'étaient pas au complet et tout ça. Dieu a mis un voile. Lorsque tu agis, maintenant, Dieu continue. Il est le Dieu de l'impossible. Ce qui est possible, il faut le faire. Lorsque c'est plus possible, il agit. La dame m'inscrit et elle se rend compte que mon dossier n'est pas complet. Je n'aurais pas dû changer d'université. C'est Dieu qui fait. Une place est libérée comme un miracle. Et j'ai pu m'inscrire. Et je n'aurais pas dû changer d'université. Parce qu'il y avait une règle. Mais ils ont oublié, ça floutait leur visage. Elle m'a fini de m'inscrire. C'est là que j'ai pu... elle s'est rendue compte de son erreur. Mais trop tard. C'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Il y a des filles qui ont caché mon passeport pour ne pas qu'on renouvelle mon visa. La dame dit, mais je ne peux pas tenir ton visa. Où est ton passeport? Mon passeport a disparu. La dame m'a donné un papier de tolérance. On appelle cela, moi, je ne sais pas comment on dit en français, tolérance. Pourquoi normalement, c'était l'occasion rêvée pour me dire que non, on ne peut pas tenir de visa, il faut quitter le territoire. Mais pourquoi elle a fait? N'ayez pas peur. Tu m'as fait passer du riz aux larmes et des larmes au riz. Non, c'est Dieu qui fait. Je suis qu'un simple instrument. Il y a beaucoup de choses à raconter. Tu as beaucoup de choses, mais Dieu dit pas à pas. Pas à pas, je vais vous raconter. J'étais pas à pas. Et je suis heureuse de vous avoir. Ne rentrez pas dans des discussions. Si vous êtes avec un musulman, voyez qu'est-ce qui vous lie. Si vous êtes avec des gens, voyez qu'est-ce qui vous unit. Ce qui vous unit va couvrir ce qui vous désunit. Et n'écoutez pas des gens qui se mettent, qui rient de tout. Parce qu'ils rient de leur propre malheur. Ils ne le savent pas. Donc, c'était Mangré Christelle aussi, on se joue. N'ayez pas une croyance figée. Ne soyez pas figé dans votre décision. C'est votre croyance figée qui va vous tuer, qui va vous mener à l'abîme. Et ne soyez pas dans des lieux où on est chrétien, on est chrétien évangélique, on est ensemble. Hein. Ça me fait penser à la mare au crocodile. Vous allez vous mordre la queue à la fin. Et là, vous savez qui vous avez en vous. Vous croyez que le pape, il reçoit tout le monde. Il y a des gens qui sont scandalisés. Il a reçu une formation, il a reçu. Ici, c'est le Vatican. Ici, c'est un État. C'est l'État dédié à Dieu. C'est le Vatican. Qui a pour son chef. On sait qui on est. Quand tu sais qui tu es, invite qui tu veux à la maison. Ça sera que des détails. Donc, c'était moi en ce jour. C'était Mangré Christelle en ce jour. C'est le message que j'ai à vous apporter. C'est un message d'amour et de bonheur et de paix. Rien d'autre. Quand on est chrétien, c'est ça. L'amour, le bonheur à partager, les bonnes expériences, dans la vérité, mais surtout dans le respect de la foi de chacun. Mangré Christelle aussi, n'ayez pas les pensées figées. Et si vous avez des questions, vous avez des choses, vous voulez que j'aborde certaines choses, que vous voyez dans la société qui n'est pas normale, moi c'est ce que je vois que j'en parle. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas le regard partout. Donc si vous avez des choses, veuillez me signifier cela et j'en parlerai. Je veux aussi mettre mon regard là-dessus, exposer cela, travailler cela dans mon cœur et puis vous en parler pour que tout le monde profite de chaque expérience de la vie. Parce que l'Africain doit passer à autre chose. Si c'était l'Église qui sauvait, les Africains seraient les plus riches. L'Église est bondée, mais les cœurs sont vides. L'église est bondée de monde, mais les cœurs sont vides. Vous voyez, vous allez en Europe, les églises sont vides, mais les gens
l'église en eux. L'église en eux. L'église n'est pas... Ils ne vont pas dans un lieu où on célèbre Dieu. Mais dans leur action, vous voyez Dieu en eux. Parce qu'ils ont des années de chrétienté. Et nous sommes à 200 ans, 300 ans de chrétienté. Et c'est un peu normal. Mais ce n'est pas un prétexte pour être médiocre comme on est en ce moment. Et à critiquer et à être dans des détails. Parce que le diable est dans les détails. Donc vous êtes encore dans le diable. Vous ne pouvez pas être en Dieu, ce n'est pas possible. Donc j'espère pour vous, 2014, que 2018, pardon, soit l'année. 2014 a été l'année où j'étais confrontée au changement de mentalité des uns des autres. Je me suis rendu compte que notre problème en Afrique, c'était la mentalité. Donc c'est pour cela 2014 me revient à l'esprit. 2018, 4 ans plus tard, c'est le temps de l'éveil des consciences dans notre société africaine. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Pas dans notre société d'évangéliques, pas dans notre société des catholiques. Je ne veux pas faire un groupe de prière ici. Sinon, j'allais faire les scoops. Non. Ici, c'est l'éveil des consciences en marche de chacun d'entre nous. C'était Mangre Christella Koussi, l'éveilleur des consciences, la blogueuse, l'influenceuse, la juriste d'affaires transfrontières franco-allemandes, si vous voulez. On parlera de tout ça plus tard. Je vous aime, n'oubliez pas. N'oubliez surtout pas que je vous aime. C'est le plus important. Bisous!